Hola à toi, bienvenue sur le Café d'Absolène. Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Si tu es prête et que tu as ta boisson préférée ou ton café, où est le mien d'ailleurs? Ah, merci mon ange. On peut donc commencer. Bienvenue à toi belle âme sur le podcast Le Café d'Absolène. Moi c'est Agathe, alchimiste de l'être. Je t'apprends à percevoir l'invisible pour te comprendre et accompagner l'être, l'humain, grâce à ta sérénité, ton lâcher-prise, ta sensibilité et tes capacités suprasensorielles. À travers ce podcast, dont je t'invite à t'abonner dès maintenant, nous allons ensemble et autour d'un café ou de ta boisson préférée, élever notre conscience, apprendre et porter sa réflexion sur divers sujets. L'objectif ? Élargir notre conscience à l'invisibilité de notre univers et de nous-mêmes. Sens-toi libre de partager tes réflexions, tes questions, ton avis dans l'espace commentaire ou en me l'envoyant par DM Insta, je serai ravie de te répondre. Prends ta boisson, pose-toi confortablement et entrons maintenant dans le pays des merveilles avec Absolène. Bon, aujourd'hui c'est un épisode particulier car nous sommes en nature, nous sommes en forêt. On a acheté justement ces petits bivouacs pour tester, découvrir, donc c'est la première fois qu'on les utilise. Je me suis dit que ce serait sympa pour un épisode de podcast. Alors, trêve de blabla et puis parlons du sujet du jour. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi de comment développer son intuition avec discernement. Alors, déjà, est-ce que ça te tente, pour éviter que l'épisode soit beaucoup trop long, que je fasse un autre épisode pour clairement expliquer c'est quoi l'intuition dans tous ses détails, dans toute sa splendeur, quelques évidemment conseils pour la développer plus en profondeur. Aujourd'hui on va se focus sur ce thème de discernement. En soi le discernement c'est identifier le vrai du faux, tout simplement. C'est important parce que dans tout ce que tu vas rencontrer dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton business, quand tu vas rencontrer des personnes, quand tu vas voir des films, etc. Tu vas avoir une part de vérité et une part de faux. Voilà, déjà. Et quand tu utilises ton intuition pour justement comprendre ce qui est vrai et comprendre ce qui est faux, c'est là que tu utilises ton intuition, qui est l'outil le plus intéressant, surtout chez une femme, à utiliser, même dans ton business, eh bien, tu vas vraiment comprendre intuitivement, donc, ce qui te paraît vrai et ce qui te paraît faux. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un discernement éclairé ? Parce que le discernement en soi, c'est une sorte de jugement. Mais pas un jugement en mode ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que le bien, le mal en soi, au final, voilà. Le jugement, c'est, comme je l'ai dit, juger le bien, le mal. Alors que le discernement, c'est qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, la vérité, c'est que les feuilles sont vertes, certes. Mais pour un daltonien, c'est pas vert. Donc, déjà, quand tu commences à comprendre ça, tu sais que la vérité est d'un sens biaisé. Parce que la vérité est propre à chacun. Si toi, tu crois que Dieu existe, mais que Pierre en face de toi, pour lui, n'existe pas, la vérité est biaisée. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un sens du discernement, certes intuitif, mais que tu sois en conscience avec, que tu aies un discernement en conscience. Et évidemment, sans porter de jugement. Et j'avoue que l'important du jugement, la différence entre le jugement et le discernement est intéressante parce que lorsque tu es dans le discernement, tu t'occupes pas de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, etc. Tu t'en fiches en fait. Chose qui est intéressante. Parce que le discernement, c'est vraiment juger sans croyance, d'une certaine façon. Même si, tu l'as compris, les croyances sont quand même importantes. Mais sans filtre. Tu ne juges pas quelqu'un. Tu apportes ton discernement
Et ton intuition est très intéressante dans ce système de discernement et de jugement, parce que c'est avec ton intuition, tes ressentis, ton feeling, que tu vas comprendre et donc ressentir par logique, eh bien, si c'est vrai ou si c'est faux. Par exemple, lorsque tu rencontres quelqu'un et que cette personne parle d'elle, qu'elle te raconte des anecdotes, il y a des moments, tu sens que c'est la vérité, mais il y a des moments où tu as l'impression qu'il y a certains détails, ou alors que toute son histoire, elle est bancale. Ça, c'est un ressenti, ça, c'est un feeling, une intuition. Et là, ton intuition, elle te dit, pas totalement vrai. Bah, c'est ça. Avoir un discernement intuitif, c'est ressentir ce qui est vrai ou pas avec son intuition, par logique. Est-ce que tu vois un peu la différence, tout ça, tout ça? Le but dans le discernement, c'est pas de juger, justement. Ah, il m'a menti, du coup, je peux pas lui faire confiance, ou je peux pas, je sais pas, mais le but, c'est de, ok, donc ça, ces éléments-là sont faux, ces éléments-là sont vrais. De mon intuition. J'aurais dû le préciser avant, ton intuition, c'est pour ça que je voulais te faire un épisode spécial dessus. Ton intuition, c'est ton toi intérieur, mais ton toi absolu, tu vois. C'est ton âme, c'est ton divin, et lui a toutes les informations qui sont dans ton inconscient. Donc si pour lui, la personne en face, Pierre, te raconte des bobards, et que ton intuition le sent, il va te le faire comprendre. Et donc tu vas comprendre que c'est des bobards. Tu vois? Je te donne vraiment des exemples simples, parce que c'est par la simplicité qu'on peut plus facilement comprendre. Mais ça s'applique à beaucoup de choses. C'est comme tout le contenu que je te partage. Je te partage quelques exemples pour que tu comprennes le principe, mais prends ce principe pour plein d'autres choses. Mets ce principe-là dans plein d'autres trucs. Dans ton business, avoir un discernement intuitif, alors certes, ça fonctionne par rapport à ton client que tu as en face de toi, mais ça fonctionne aussi pour des potentiels collaborateurs ou partenaires de business. Ça peut être aussi envers ton audience, envers des personnes coach, par exemple, si tu as un coach business, un coach Insta, etc. Donc, avec ton intuition, tu peux vraiment la développer pour l'utiliser afin de mieux comprendre, mieux discerner les choses. Et ça, c'est un outil ultra intéressant, mais je dirais même important. Pas forcément pour se faire avoir, pour éviter de se faire avoir, mais pour être toi-même dans ta propre vérité. Parce que le discernement va du coup t'amener à voir ta propre vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Tu vas le comprendre, tu vas le voir, tu vas le ressentir. Tu vas aller vers cette vérité-là. Et donc, plus tu auras un discernement intuitif développé, plus tu vas aller vers ta propre vérité, tu vas la voir, tu vas la créer, tu vas la matérialiser, et plus tu seras aligné avec toi. Voilà pourquoi c'est cool de développer son intuition avec discernement, de développer un discernement donc intuitif. Le discernement est symbolisé par le nez et la langue, parce que ce sont les organes de la parole. Et c'est par la parole qui est la première chose qui existe dans ce monde. La parole, c'est facile de dire la vérité avec elle, mais c'est facile aussi d'avoir une parole fausse. On l'a vu, avec ces milliers d'années passées, il y a beaucoup de fausseries qui ont été perpétuées
Même s'il y a du vrai là-dedans, il y a du faux aussi. Et donc, sentir si quelque chose est vrai ou faux est littéralement possible. Ton intuition va te parler de différentes façons pour te dire que c'est vrai, que c'est faux. Ton intuition te parle de différentes façons. Tout dépend aussi de ton sens dominant. D'où l'important de développer ses sens. Plus tu vas développer tes sens, plus tu vas te reconnecter à ton corps, plus tu vas savoir écouter ton intuition. Tu vas pouvoir lui parler, tu vas être reconnecté à elle en fait, tout simplement. Que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton quotidien, ton intuition est ultra importante parce que c'est elle qui va te guider. Ton intuition, elle ne va jamais te piéger, te fausser ou quoi que ce soit. Elle va toujours aller dans ton sens. Donc plus tu vas la développer, plus tu vas te reconnecter à toi, à tes sens, à ton corps, plus tu vas percevoir la vérité, ta vérité. Sentir aussi, pour discerner les choses. Plus tu vas avoir, certes, une vision du monde qui va se transformer, s'illuminer, si je puis dire, mais aussi se matérialiser devant toi. C'est là aussi que tu vas créer ta vie. Je le répète, même si je le répéterai jamais assez, nous sommes créateurs de notre vie. Je crée ma propre vie, tu crées ta propre vie, et ainsi de suite. Créer sa propre vie, oui, mais évidemment avec discernement. Et dans ta propre vérité, c'est pas plus mal aussi. Il y a un magnifique rayon de soleil là qui vient. Ok, donc comment on peut développer son intuition avec discernement? Accorde-toi des moments où tu fais le vide total dans ton esprit. La douche. Aujourd'hui, quand tu vas prendre ta douche là, si tu l'as pas encore prise, va sous la douche ou dans ton bain. Lave-toi, fais ce que tu as à faire, et après, donne-toi 1 minute 30. 1 minute 30. Et tu vides totalement ton esprit. La seule chose que tu fais, c'est ressentir l'eau chaude sur ta peau. Tu ne fais que ça. Vraiment. Pendant 1 minute 30, tu pas besoin de compter. Tu ressens seulement. Tu fermes les yeux et voilà. Là, tu fais le vide dans ton esprit. Et tu vas voir que, d'où le pourquoi la douche est aussi un des meilleurs endroits pour avoir des super idées pour ton contenu, ton business, tout ça. C'est que en faisant le vide, en te détendant, eh bien, c'est là que ton intuition va te parler beaucoup plus clairement. Parce que tu fais le vide. En fait, dans ta journée, la semaine prochaine, j'ai envie de te parler de mon TDAH et de comment ça me challenge au quotidien. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et du coup, ça va revenir à ce que je vais te dire là aussi, c'est que ton intuition, tu vas beaucoup moins l'entendre, la ressentir dans ta journée quand tu vas avoir 10 milliards de pensées, 10 milliards de choses à faire, 10 milliards de trucs dans la tête, etc. etc. Tu vas pas pouvoir l'écouter clairement. C'est pour ça en fait que tu n'arrives pas à être dans ton intuition, à écouter ton intuition. C'est parce que tes pensées, elles sont... Il y en a trop. Alors, sous ta douche, fais le vide. Fais le calme dans ton esprit, dans ta tête. Et laisse entrer tranquillement ton intuition dans cet espace. Plus tu lui laisseras de l'espace à ton intuition, plus elle viendra de manière claire, de manière certes spontanée, mais aussi de manière plus présente. Je le répète, ton intuition est là pour toi. Elle est faite pour te guider. J'arrive pas à trouver mes mots. Mais ne pense pas qu'elle va te piéger, ne pense pas qu'elle est là pour te faire du mal ou je ne sais quoi. Ton intuition est là pour toi. Point. Parce que c'est toi, en fait. Donc laisse-la te guider. Écoute-la. Quand tu feras le vide dans tes pensées à l'intérieur de toi, plus tu vas te reconnecter à l'intérieur de toi, plus tu vas lui laisser de la place et donc plus tu vas réussir à l'écouter. Dis-moi si tu veux un épisode complet sur l'intuition, où je te donne plein d'exos pour mettre en pratique, etc., etc. Comprendre exactement c'est quoi ton intuition, comment lui parler, comment te reconnecter à elle. Dis-moi ça
Et je te ferai ça du coup avec plaisir, évidemment, en podcast. En attendant, je pense qu'on a fait un bon épisode. Donc, ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est 2 choses. Déjà, c'est d'aller prendre ta douche, de faire le vide et de laisser la place à ton intuition venir à toi. Ton intuition, elle va toujours te guider vers ta propre vérité. Donc, demande-toi, c'est quoi ta propre vérité avec un grand V. Deuxième chose, ce que je t'invite à faire, c'est à rejoindre l'académie dès maintenant. Ma petite académie, Empathic Soul, que j'ai créée spécialement, où tu vas te reconnecter à toi, où tu vas retourner à toi, où on va développer ton intuition avec plein d'exercices, avec plein de pratiques et d'outils que je vais du coup t'apprendre à utiliser, notamment ton corps et tes sens. Donc, en reconnectant à tes sens, tu vas reconnecter à toi-même. Et c'est ça qui est génial. Donc, si tu veux apprendre à développer ton intuition, mais surtout avec discernement, j'ai hâte de te retrouver dans l'académie. Je te mets tous les liens dans la description. Et nous, on se dit rendez-vous lundi prochain, 13h, toujours au même endroit, pour un nouvel épisode. Et puis, en attendant, cette semaine, il y a des lives, il y a des posts qui vont sortir sur mon Insta. Donc, viens checker dès maintenant le compte Insta. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, laisse un petit like. Si tu es sur Spotify, mets des petites étoiles, parce qu'on aime les petites étoiles. Et puis, si toi, t'as fait le taf de ton côté, moi, j'ai fait le mien. Je te dis à la semaine prochaine. Et surtout, prends soin de ta beauté.